Je vous souhaite la bienvenue au Raja et je suis très content de faire cet entretien avec votre site menara.ma. Bon, par rapport au litige, comme vous le savez, il y a deux aspects dans le litige. Il y a les litiges internationaux et les litiges nationaux. Les litiges internationaux, ils s'élèvent à peu près 1,5 million de dollars, aux alentours de 15 millions de dirhams. Les litiges auprès de la Fédération royale marocaine de football, ils s'élèvent à quelque chose comme 27 millions de dirhams. Donc c'est des montants très importants. Et nous, en tant que comité directeur, nous avons un plan d'action très adéquat pour pouvoir faire face à ces litiges aussi bien internationaux que nationaux. Les litiges internationaux, je peux citer les cas parce qu'ils ne sont pas très nombreux, mais en termes de chiffres, ils sont assez lourds. Il y a Osaguna, 3 millions de dollars. Son club formateur, 2 millions de dollars. Il y a Garrido, 200 000 dollars. Il y a Mabédé, 300 000 dollars. Et bien sûr, le cas de Mohamed Fakher, aux alentours de 1 demi-million de dollars. Donc, c'est des points très importants qu'on aura peut-être l'occasion d'en discuter. En ce qui concerne les litiges nationaux, ils sont assez nombreux. Et comme vous le savez, depuis longtemps, le Raja ne reçoit pas la subvention télé. Et ce n'est pas pour demain qu'il va continuer à la recevoir. Au rythme que nous avons en matière fixe des droits télé, que nous recevons 6 millions de dirhams. Donc vous n'avez qu'à diviser à peu près 30 millions de dirhams sur 6. Ça fait 5 ans qu'on ne va pas toucher les droits télé. Mais bon, c'est comme ça, il y a la continuité. Aujourd'hui, notre objectif est, Inch'Allah, de sortir le Raja de ces litiges qui pèsent très lourd dans les finances du club. Par rapport à la situation financière d'une manière générale, comme vous le savez, le Covid n'arrange pas les choses. Je pense que l'économie mondiale a subi, je dirais, une régression importante due au Covid. Et comme vous le savez certainement, le public, d'une manière générale, il représente quelque chose comme 25 à 30 millions de dirhams par an en termes de billetterie. Donc ça fait maintenant presque une année qu'on joue sans public et que le Raja a encaissé un manque à gagner déjà l'année dernière d'à peu près 20 millions de dirhams. Et je pense que cette année, Inch'Allah, pourquoi pas, il y a une reprise assez progressive pour le public une fois que, je dirais, que les autorités le décident. Mais je pense qu'on s'oriente aussi vers une année sèche en matière de recettes de ticketing. Effectivement, Fakher, il a un accord avec le Raja, un accord qui a été conclu début mois de décembre. Cet accord stipule, grosso modo, que le Mohamed Fakher reçoit son argent via la CAF à travers le prize money que le Raja peut encaisser vis-à-vis de ses participations africaines. Le cas pratique, le cas d'aujourd'hui. Fakher, sa dette, ou plutôt on doit lui verser quelque chose un peu plus que 5 millions de dirhams. Et le compte n'est pas encore terminé. Ces 5 millions de dirhams, par l'accord qu'il a entre les mains, il va encaisser immédiatement quelque chose comme 275 000 dollars. C'est price money du Raja du fait qu'il est passé dans les poules qualificatives pour le quart final. Donc, ce qui est sûr et certain, qu'il a déjà 275 000 dollars dans la poche. Si je prends le cours dollar aujourd'hui aux alentours de 9, c'est à peu près 2,5 millions de dirhams. Et si on doit s'acquitter de la totalité de la dette de Fakher via cet accord, on doit pouvoir jouer jusqu'à la demi-finale pour pouvoir payer intégralement sa dette. Je rappelle aux auditeurs et les gens qui suivent votre site, lorsque vous êtes qualifié au pool final ou pool qualificatif, vous recevez quelque chose comme 275 000 dollars. Si vous atteignez le quart final, 350 000 dollars. Si vous êtes en demi-finale, vous avez 450 000 dollars. Si vous êtes finaliste, 625 000 dollars. Et si vous gagnez ce trophée de la CAF, vous gagnez
quelque chose en total de 1,250 millions de dollars. Donc, si on doit s'acquitter de la dette de Fakher, on doit pouvoir aller jusqu'à la demi-finale. Qui dit demi-finale dit les 6 matchs de poule qu'on doit jouer. Et j'espère qu'on va se qualifier pour le quart. Ça fait 2 autres matchs supplémentaires, 8. Et pour faire la demi-finale, 2 autres matchs. Donc le Raja va jouer 10 matchs de la Coupe d'Afrique, de la Confédération africaine, pour pouvoir payer l'intégralité de la dette de Mohamed Fakher. Alors, qui dit 10 matchs dit prix de revient de 10 matchs. Et comme vous le savez, les déplacements sont gigantesques. Rien que pour cette phase de poule qualificative. On va se déplacer à une ville lointaine de Lusaka de à peu près 300 km et on va se déplacer, je pense, à Dar es Salaam en Tanzanie. Si on affrète des avions privés et plus l'équipe égyptienne, c'est un prix de revient minimum de 6 à 7 millions de dirhams pour pouvoir, je dirais, honorer les 6 matchs. Je ne parle pas ni de quart finale, ni de demi-finale, parce qu'on ne connaît pas les adversaires. Donc le Raja sera privé de son bonus, mais en contrepartie, il va subir tout le prix de revient. Un accord, c'est un accord. Un deal, c'est un deal. Fakher, il a un accord entre les mains, et je lui fais passer un message que Fakher, c'est un enfant du club. Fakher, c'est l'entraîneur marocain le plus titré. Fakher a gagné énormément de titres avec le Raja. Fakher, c'est une figure emblématique des anciens joueurs du Raja. Fakher appartient au Raja et Raja appartient à Mohamed Fakher. J'ai une demande que, compte tenu de ce que je viens de développer, surtout au niveau des frais qu'on va pouvoir supporter dans un contexte très difficile. Le Covid, donc le public, je dirais les revenus marketing sont appelés à se tasser davantage. Je pense que je lui tends ma main et à travers moi, le président et l'ensemble du comité directeur pour pouvoir, je dirais, renégocier son accord qu'il a avec le Raja. Indépendamment, les 275 000 $, il va les prendre tout de suite, ça on est d'accord. Je pense qu'on a besoin un peu d'oxygène pour le reste de sa dette pour pouvoir faire face à l'ensemble de ses dettes et à l'ensemble de ses dépenses. Il est constitué, je dirais, des éléments suivants. 1, il y a le public. 2, il y a le marketing. 3, il y a tous les aspects aide étatique. 4, il y a certains transferts. Pour ce qui est du public, on en a discuté. Le marketing, par la grâce de Dieu, le Raja est le premier club au Maroc à avoir un budget marketing très conséquent. Il se situe aux alentours de 20 millions de dirhams. Et je saisis cette occasion pour remercier l'ensemble de nos sponsors qui jouent le jeu avec le Raja. 1, qui ont renouvelé leur confiance au club, et 2, qui nous donnent des possibilités, je dirais, de liquidité en matière des finances et qu'ils jouent le jeu avec nous par le truchement du paiement, même anticipé de certaines échéances. L'aide publique, je dirais que nous avons reçu l'aide de la région l'année dernière. On est en pourparlers pour recevoir l'aide de la région de cette année. L'aide de la ville, elle est au terme final en termes de mandatement, ordonnancement. Donc le Raja, il gère cette crise financière avec, comme tous les autres clubs du monde, et je pense certainement du Maroc, il le gère avec un plan d'action audacieux, un plan d'action pragmatique, et surtout il y a un suivi journalier de la situation financière et principalement au niveau du recouvrement. Vous savez, lorsqu'il y a une crise économique, les premiers budgets dans toutes les sociétés du monde qui sont coupés, c'est les budgets marketing. Ça, c'est d'office, c'est connu mondialement. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit au départ, nous sommes fiers que nous sommes le premier club à avoir le plus grand budget de sponsoring au Maroc. On est aux alentours de 2 milliards de centimes, 20 millions de dirhams.
Aujourd'hui, le Raja, c'est quoi son capital? Son capital, c'est son public. Aujourd'hui, le Raja, il a quelque chose comme 7 millions de followers dans les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Donc on a déjà une force de frappe qui est minimum de 7 millions de suiveurs. Donc nous mettons cette force de frappe dans ce contexte difficile de crise, dans ce contexte de récession économique, à nos différents sponsors et d'autres que nous sommes en train, excusez-moi le terme, de démarcher. Et je pense que dans les prochains jours, pourquoi pas, on va signer avec un nouveau sponsor qui va remettre un montant assez respectable dans la trésorerie du club. Mais tout ça, je dirais, c'est hypothétique, ce n'est pas sûr à 100%, mais nous travaillons dans ce sens-là. Donc notre travail, c'est fidéliser nos sponsors, fiabiliser la relation avec nos sponsors, capitaliser sur la force de frappe que nous avons avec notre public et éventuellement chercher d'autres opportunités pour pouvoir faire face aux différentes dépenses qui nous attendent d'ici la fin de la Botola, je pense qu'il est programmé jusqu'au 20 août 2021 cette année. Je dirais jusqu'à présent, on ne connaît pas la date de la finale. Donc je rappelle qu'on va jouer, Inch'Allah, à Rabat, ici chez nous au Maroc. Et permettez-moi, avant de répondre à cette question de votre question, que j'ai défini les objectifs du Raja. Un des objectifs majeurs du comité directeur de cette année, c'est de gagner cette coupe arabe qui se joue et qui porte le nom de Sa Majesté Mohammed VI, Hafidahullah. Donc ça, c'est très important. La symbolique, c'est le premier aspect que nous mettons en valeur. C'est la symbolique, on joue chez nous et on joue la coupe de Mohammed VI, Sa Majesté Mohammed VI. Deuxièmement, son price money. Comme vous l'avez très bien dit, price money de la coupe arabe, c'est 2,5 millions de dollars pour le finaliste et 6 millions de dollars pour le winner, mais brut, c'est pas net. Il y a des déductions qui seront faites. Donc, nous, pour le moment, on attend ce qui est garanti, ce qui est sûr, c'est les 2,5 millions de dollars, mais je pense que les procédures de l'Union arabe de football, c'est que vous êtes payé lorsque vous terminez la compétition. La compétition n'est pas terminée, donc on n'est pas encore payé et on attend incessamment que l'Union arabe dévoile la date de cette finale que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Et nous voulons l'attaquer et nous voulons jouer ce match-là en étant dans des dispositions, je dirais, aussi bien physiques, morales que financières adéquates. Ça, c'est une question, je dirais, classique. Dites-moi un seul club au monde qui est à jour au niveau de cette tranche de prime de signature. Je n'en connais pas. J'ai entendu parler, les clubs emblématiques espagnols, ils ont le même problème, des clubs anglais, des clubs au Maroc, ça c'est certes. Maintenant, l'ensemble de ces primes, de ces joueurs sont garantis, parce qu'il y a des contrats. Il y a des contrats, et le joueur est garanti de toucher, je dirais, sa prime de signature. Un accord, c'est un accord. Maintenant, je vais vous répondre de manière très transparente. Aujourd'hui, les primes échues, 31 janvier, je n'ai pas encore arrêté le mois de février, les primes échues au mois de janvier dans notre outil de production qui sont les joueurs et l'encadrement technique, c'est aux alentours de 30 millions de dirhams, 3 milliards de centimes. C'est-à-dire que le club doit payer. Compte tenu de ce que j'ai développé au début, surtout manque de ressources financières, un lac qui est dû à des circonstances, je dirais, de force majeure, Covid et autres, on n'a pas pu, je dirais, honorer ces primes-là qui sont issues de 60 millions de dirhams. Mais, lors du transfert de Badr Banoun, on a payé quand même à ces joueurs à peu près quelque chose comme 16 millions de dirhams. Donc, les joueurs ont déjà reçu une tranche de prime grâce, je dirais, au transfert de Banoun,
Et je pense qu'une fois que la situation le permettra, on doit aussi avancer sur ce point-là, de payer les tranches de primes de signature. Et je vais vous dire pourquoi. Pour ce qui est des salaires et des primes, alors, en ma qualité, je dirais, de trésorier également, je vous informe officiellement que le mois de février est payé. Donc, lorsqu'on a pris, je dirais, la continuité du comité antérieur, surtout au niveau du management, on a payé le mois de novembre, décembre, janvier et février. On a payé toutes les primes. Les seules deux primes qui ne sont pas payées, c'est celles de l'Jich Malaki, les phares, et congé. Donc on est pratiquement à jour sur ce côté-là. Le club, je dirais, a dû faire face à beaucoup de déplacements. Énorme. Que ce soit pour la Coupe arabe, que ce soit pour la Botola ou la Coupe d'Afrique. Par la grâce de Dieu, 80% des dettes fournisseurs que nous avons occasionnées grâce à l'organisation de ce match sont payées. Depuis, je dirais, le mois de novembre, plutôt début décembre à ce jour, on a payé quelque chose comme 14 millions de dirhams, soit à notre outil de production qui sont les joueurs ou à nos fournisseurs. Donc, on gère cet aspect-là avec beaucoup de pragmatisme. Maintenant, comme je vous ai dit, par rapport à la prime des tranches de joueurs, ça c'est un dû, il faut qu'on le paye. Il faut que les joueurs reçoivent cet argent. Et Inch'Allah, les développements futurs, soit sur l'aspect sportif ou l'aspect financier, nous amèneront, et avec un optimisme pragmatique, qu'Inch'Allah, on va aussi trancher dans cette question dans les quelques semaines ou les mois à venir.